DHL est le leader du service du transport international express. Nous sommes sur un marché qui est fortement en croissance et notamment c'est dû au B2C qui est en fort développement et qui aujourd'hui représente plus de 1/3 de notre business. Le positionnement de DHL est très clairement un positionnement premium. Qui dit premium dit excellence. C'est vraiment le créneau, le mot d'ordre pour DHL. Le service client chez DHL, c'est un enjeu stratégique pour DHL. Il a été décidé dans la stratégie de DHL de complètement internaliser notre service client pour viser l'excellence comme un élément vraiment de différenciation de la qualité de service. Aujourd'hui, en internalisant le service client, on a décidé de le localiser sur 2 sites en France, un à Paris et un à Lyon, avec plus de 280 collaborateurs. En termes de volumétrie, le service client gère aujourd'hui plus de 5000 appels par jour et plus de 1000 à 2000 dossiers d'accompagnement client sur le suivi de leurs demandes. Alors des appels, ça peut être pour demander des enlèvements ou pour demander des prestations de transport. Et l'accompagnement, ça peut être aussi la résolution de problématiques de transport et de logistique pour nos clients et les accompagner dans ce parcours. Donc ils veulent que ça soit rapide et ça se ressent aussi dans le délai de réponse qu'on leur apporte. Si on les met en attente, on ne les met pas en attente plus d'1 minute. Parce que sinon ils nous relancent, oui vous êtes toujours là. Ça on l'a souvent, vous êtes toujours là. Et des fois ils nous le donnent au bout de 30 secondes parce qu'on n'a pas écrit tout de suite. Donc on le ressent en fait, ce besoin de rapidité. Donc en termes d'exigence, ça va de pair. Donc si on peut leur apporter une réponse rapide, du coup il y a beaucoup plus de satisfaction parce qu'ils sont justement dans la recherche de rapidité, que ce soit dans la réception de leur colis ou dans la réponse qu'on peut leur apporter. L'un des principaux KPI que l'on peut avoir, c'est la capacité à décrocher un maximum d'appels en un minimum de temps. Aujourd'hui, on reçoit à peu près 5000 appels par jour. L'objectif pour nous est de décrocher 90% de ces appels en moins de 10 secondes. Ça veut dire en moins de 2 sonneries. Donc c'est extrêmement ambitieux. L'outil Akio est un élément clé du succès pour obtenir cette performance, parce que ça permet réellement d'aller jusqu'au bout de la démarche, d'être à la fois dans l'exigence de la qualité de service, dans l'accompagnement de nos collaborateurs, mais aussi dans la capacité à suivre l'activité, les volumes d'activité, à faire de la planification de nos ressources qui vont avec pour garantir justement l'atteinte de ces objectifs de qualité de service. Les problèmes qui reviennent le plus souvent dans les équipes, ce sont les charges par conseiller. Donc justement, c'est à nous aussi, charge à nous de pouvoir mettre en adéquation les volumes reçus avec les conseillers dédiés et donc pouvoir justement mettre les conseillers dans des conditions les plus favorables possibles pour leurs conditions de travail. Du coup, il est important pour DHL de s'adapter et d'être agile par rapport à cette demande. Les clients ont besoin de rapidité, d'efficacité, d'immédiateté. Et cette agilité, aujourd'hui, on a dû la trouver en sachant se transformer et en transformant aussi notre relation client. Ouvrir le canal chat a été pour DHL une évidence. Une évidence pourquoi ? Parce qu'il a fallu clairement considérer que le parcours client se transformait notamment avec l'expansion du B2C. Et cette expansion du e-commerce a fait venir aussi des utilisateurs nouveaux pour DHL et notamment tous les millennials qui ont un parcours complètement digitalisé sur le web et qui attendent d'une réponse pour la relation client, une réponse aussi digitalisée que leur mode de consommation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ouvrir le canal chat a permis d'inclure cette nouvelle typologie de clients et d'y répondre et de l'accompagner dans leur parcours d'achat, mais aussi dans leur parcours de suivi et d'accompagnement de la prestation de transport. Pour lancer le chat, nous avons tout d'abord voulu voir quels étaient les volumes que nous allions pouvoir avoir sur le site internet. Donc nous avons commencé avec une équipe de 2 personnes, 2 conseillers identifiés comme ayant des potentiels expérimentés et digitaux. Donc ces 2 personnes ont été positionnées sur des créneaux horaires de 9h-17h dans un premier temps et on a pu constater des volumes qui étaient de l'ordre de 150 chats par jour. Donc par la suite, on a vu que les typologies étaient plutôt similaires à ce que nous recevions au niveau du frontline. Donc nous avons pu positionner les agents
avec cette formation spécifique. Et donc nous avons commencé à mettre l'équipe en totalité sur le flux. Les conseillers dans notre service faisaient différentes activités. On a intégré cette activité chat à l'ensemble de l'équipe. On voulait vraiment que toute l'équipe puisse gérer des chats. On a revu un peu les plannings horaires également. Et nous avons pu couvrir le créneau de 8h jusqu'à 19h le soir avec une dizaine de conseillers. Et à ce moment-là, nous sommes passés sur un volume de 300 chats. Donc toute l'année 2018, on était à peu près sur ce volume-là. Et puis finalement, nous sommes positionnés aussi sur d'autres pages de notre site. Nous avons fait la promotion de ce chat par différents canaux, des commerciaux ou même par notre frontline. Et à ce moment-là, nous avons pu développer encore plus ce canal-là, puisque nous avons sur l'année 2019 eu une moyenne de 800 chats par jour, avec des pointes en peak season jusqu'à 2000 chats au mois de décembre. Et puis il a fallu aussi surtout revoir un peu les compétences. Bien évidemment, on les a formés, mais on est allé au-delà. Parce que, encore une fois, dans cette image d'excellence que nous devons délivrer, quand on utilise le chat, quand on chatte avec nos clients, il y a une image de marque, il y a un visuel, parce qu'on ne parle pas au téléphone, mais on écrit. Donc bien évidemment, ça passe par un zéro faute. Nous tolérons zéro faute. Simplement, s'il arrive que parfois on ne sache pas, il arrive aussi que dans une équipe, nous ayons des niveaux différents de compréhension grammaticale ou d'orthographe. Donc ce que nous avons fait pour accompagner le développement d'Axio, nous avons mis en place une formation orthodidacte. Surtout qu'en fait déjà avec Axio, on a commencé avec les mails. C'était déjà un canal sur lequel on était parti. Donc on a gardé le même outil pour avoir en fait la même qualité de service. Donc l'organisation en fait elle s'est parfaitement intégrée dans ce qu'on faisait déjà. Nous pouvons avoir un prévisionnel sur les flux grâce à des reportings que je reçois quotidiennement à partir du logiciel Axio. Et je fais une récolte de données quart d'heure par quart d'heure, ce qui me permet de voir les flux que nous avons pu recevoir sur les jours précédents et de faire des pondérations par créneau et par jour dans la semaine, ce qui permet d'avoir des prévisions qui sont de l'ordre du plus ou moins 5% et donc de dimensionner l'équipe en fonction chaque jour. Effectivement, on a doublé l'équipe. Concrètement, c'est ce qu'on a fait. On est passé d'une équipe d'environ 9 personnes à 18 aujourd'hui. Le gros avantage du service chat, c'est vraiment l'accès rapide à l'information. Les clients, ils viennent sur le chat avec des questions, ils repartent nécessairement avec des réponses sur notre service chat. Les réponses qu'on apporte sont toujours très rapides puisqu'ils nous fournissent un numéro de suivi. On a accès à l'ensemble des informations, donc ça nous permet de très rapidement pouvoir accéder à leurs demandes. Et surtout si pour eux, le suivi n'est pas clair sur le site, ils peuvent nous consulter et immédiatement avoir une réponse. Ça leur évite d'avoir à appeler par téléphone, de composer un numéro, de devoir réexpliquer leurs problématiques. Sur le service chat, ils viennent avec leur référence de bordereau et parfois même on peut anticiper sur leurs demandes puisqu'on a accès directement au suivi. Et on a aussi des réponses qui sont préétablies dans le système. Et donc ça nous permet en plus de gagner en rapidité par rapport aux réponses qu'on apporte aux clients. Et cette satisfaction des clients, on la retrouve en fait dans les retours qu'ils nous font. Alors pour un enlèvement d'un colis, j'avais un client qui était très impatient que le coursier arrive car c'était un envoi très urgent. Donc il était insatisfait dès le début, très furieux. Et j'ai réussi à faire passer un coursier dans les 20 minutes, donc il m'a remercié par rapport à mon intervention. Et effectivement, on se rend compte que c'est vraiment un canal de communication qui, je pense, va révolutionner la relation client parce que beaucoup de clients, pas simplement que des particuliers, parce qu'on a également des entreprises qui maintenant se mettent à nous contacter par chat. Voilà. Nous mesurons la qualité du service client au travers plusieurs processus qui peuvent aller d'audit interne ou externe que l'on peut passer avec élu service client de l'année ou la norme NF, mais également au travers de surveys clients, c'est-à-dire d'enquêtes de satisfaction client. Et aujourd'hui, par exemple, pour le canal chat, on pousse des enquêtes de satisfaction et on mesure finalement la perception de nos clients sur la qualité de service rendu, à savoir s'ils jugent notre service pertinent
accessible. Et aujourd'hui, on a des scores avec le chat assez incroyables. On a plus de 90% de nos clients qui jugent la qualité de service et l'accessibilité au chat extrêmement performant. On évalue aussi la qualité de la relation client au travers de ce canal. Et aujourd'hui, la qualité du service client, elle est perçue de façon extrêmement positive. C'est-à-dire qu'on a plus de 95% de retours satisfaisants de la part de nos clients sur la qualité de la relation client et de l'interaction qu'ils peuvent avoir au travers de ce canal. Et enfin, l'objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était de se dire est-ce qu'on est en capacité à donner une réponse satisfaisante le plus rapidement possible, voire du premier coup. Et cet élément aussi, on le mesure dans le cadre de ces enquêtes et on a un taux de résolution de 92% de la part de nos clients qui obtiennent satisfaction au premier contact. Donc c'est effectivement des retours plus qu'excellents. Ça fait 7 années consécutives que DHL a été élu service client de l'année. On a pu gagner 2 points notamment l'année dernière par rapport à l'année précédente. Là, clairement, on a pu utiliser beaucoup de leviers que nous proposait Akio pour le management de la qualité. On a pu rehausser certains seuils de validation, de contrôle qualité. Alors, il y a déjà un indicateur sur lequel on s'est basé sur la qualité qu'on n'avait pas initialement en interne. C'est la réactivité, c'est la vitesse à laquelle on répond à chacune des demandes du client. Ça, Akio nous permet de le mesurer pour chaque conseiller. Donc ça, c'est un premier objectif déjà qu'on a tiré de l'élu service client de l'année, qu'on a pu mesurer avec Akio et sur lequel on a pu challenger chaque conseiller. Aujourd'hui, quand on interroge les clients, on les interroge sur la satisfaction qu'on leur apporte, mais aussi on les interroge on les laisse s'exprimer sur finalement le service rendu. Et dans le service rendu, généralement, ils ne nous parlent pas tellement de prestations de transport, ils nous parlent finalement de l'interaction qu'ils ont eue avec les conseillers. Et obtenir la voix du client, c'est extrêmement capital pour nous. C'est capital parce que derrière, ça nous permet de le rendre aux équipes, puisque les clients s'expriment sur le travail de nos collaborateurs et sur l'engagement de nos collaborateurs à donner de l'aide, de la satisfaction, de l'accompagnement et aussi de la passion et de l'engagement à trouver des solutions. Et généralement, c'est de ça dont nous parlent nos clients. Et du coup, d'un point de vue managérial, c'est très intéressant de pouvoir le rendre aussi aux collaborateurs. Pourquoi le rendre? Parce que ça donne du sens aussi à leur mission, à leur fonction. Et ça explique beaucoup de choses pour eux. Ça explique que l'engagement n'est pas vain, que l'engagement est perçu et que l'engagement est rendu par nos clients. Le plus satisfaisant, c'est d'avoir les retours des clients et on en a souvent. Donc ce qui est satisfaisant, c'est de pouvoir faire correctement notre travail et d'aider les clients. Alors, les perspectives du service client de DHL aujourd'hui, j'ai envie de dire, sont établies. Nous avons effectivement une vue sur un nouvel horizon, bien évidemment, que sont les réseaux sociaux. Alors, ça peut faire sourire parce que les réseaux sociaux, on y est tous. Pour une entreprise, pour un grand groupe comme DHL, c'est un vrai virage à prendre. Nous sommes là aussi les précurseurs dans ce milieu-là, sur les réseaux sociaux. On y est déjà. Clairement, on doit se développer encore sur finalement ce qui est devenu un nouveau canal client, puisque ce sont les clients eux-mêmes qui sont demandeurs et qui, par les réseaux sociaux, rentrent en contact avec nous. Matin, midi, soir, la nuit, le week-end. Donc là, à DHL de s'adapter à ce nouveau marché et c'est très probablement un enjeu pour cette année 2020.